Psychologue atypique, épisode 20. Alors pour l'épisode 20, je voudrais faire quelque chose de spécial. Alors déjà, je ne suis pas un expert en autisme, je suis un psychologue qui à l'âge de 59 ans a été diagnostiqué TSA et pour qui l'autisme est devenu un intérêt spécifique. Alors pour cet épisode 20, je voudrais revenir sur cette affaire de trouble du spectre de l'autisme. Trouble. Pourquoi l'autisme c'est un trouble? C'est un fonctionnement différent. C'est pas un trouble, ça peut pas se soigner déjà. Et deuxièmement, c'est pas un problème. Comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, c'est comme si on était une voiture électrique. Une voiture électrique, en soi, c'est pas un trouble. C'est pas une voiture à essence qui porte un trouble. C'est une condition particulière, un fonctionnement particulier qu'il est essentiel, absolument essentiel de reconnaître afin de pouvoir bien fonctionner avec ça. Il est essentiel de reconnaître évidemment pour la personne qui est porteuse de cette condition autistique et aussi essentiel de reconnaître pour la société plus large qui très souvent, de la manière dont elle interagit avec les personnes qui vivent avec cette condition, eh bien font de cette condition un handicap. Un petit peu comme si vous étiez gaucher dans un monde qui ne reconnaît que les droitiers. Alors très souvent, on a essayé de forcer les gauchers à utiliser leur main droite. Alors là, après, ils étaient un petit peu handicapés parce qu'ils n'arrivaient pas à bien fonctionner avec la main droite. Ce n'est pas qu'ils étaient handicapés, c'est que la société était organisée de telle manière qu'elle les forçait à essayer de fonctionner d'une manière qui ne correspond pas à leur fonctionnement. Donc, je pense que c'est le temps de se libérer de cette idée de trouble. Plus on va comprendre le fonctionnement autistique depuis la perspective du fonctionnement autistique, plus ça va être facile pour les personnes autistes de bien fonctionner en société, puisque les aménagements nécessaires vont être faits. On va reconnaître cette manière différente d'être, cette manière différente de penser, de ressentir, d'être présent au monde, et aussi reconnaître cela non plus sous la forme de déficit ou d'excès, mais sous la forme de force. L'autisme, ça nous donne des forces qui sont propres à cette condition, de la même manière que finalement, ne pas être autiste, ça donne aussi certaines forces qui sont propres à cette condition. Le problème, c'est quand les forces des personnes qui ne sont pas autistes deviennent comme des normes auxquelles les personnes autistes doivent se conformer. Par exemple, entraînement aux habiletés sociales. Alors, on essaie d'entraîner les autistes à fonctionner différemment qu'ils ne sont. Ce n'est pas un problème, ça peut leur permettre de s'adapter, mais comme s'ils avaient un déficit. Ça serait bien plus utile de dire, voilà, vous savez, les personnes non autistes fonctionnent d'une certaine manière, voici un petit peu comment bien fonctionner avec elles. Mais ça implique aussi que pour les personnes non autistes, elles soient aussi conscientes qu'il y a des personnes, les autistes, qui fonctionnent différemment d'elles-mêmes, et que donc elles peuvent, elles aussi, s'adapter pour bien fonctionner avec les personnes. Il y a les voitures électriques, il y a les voitures à essence. C'est important de reconnaître nos différences pour qu'on soit capable de tous bien fonctionner, bien circuler sur la route et surtout aller là où on veut aller dans vie en toute égalité et en toute humanité.